Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Aujourd'hui, on continue sur Spring Tree. Et là, on entre dans le niveau entreprise. Parce que oui, Spring Tree peut sauver ton réseau, mais un utilisateur peut aussi le détruire en 2 secondes. Et aujourd'hui, je vais te montrer les deux réglages qui empêchent ça. Le port fast et le BPDU gare. Pour le cours d'aujourd'hui, on a besoin de deux switches pour le moment. On va prendre nos deux switches de 2960. Je prends deux switches ici, je dépose là. Et de deux PC aussi. On choisit deux PC. On a un PC ici. Et l'autre PC, je le dépose là. N'est-ce pas? Donc, on va les relier à l'aide d'un câble croisé. Je vais prendre le port 24. Là aussi, je choisis le port face Ethernet 024. Donc, pour les switches, voilà. C'est une topologie qu'on voit partout en entreprise. Maintenant, on va donner des adresses IP à nos PC. Je prends ici. Ils vont tous appartenir au même réseau. Je vais les mettre dans le réseau de 192.168.1.0/24. C'est bon. Je fais comme ça. Je clique sur le PC 0 d'abord. Desktop, IP configuration. Je mets l'adresse IP 192.168.1.10. Je clique sur sauver masque. Le masque de ce réseau apparaît automatiquement. C'est pas la peine de mettre un default gateway car ils vont tous appartenir au même réseau. Donc je fais la même chose pour le PC 1 aussi. Je clique. Je pars en mode desktop, IP configuration. Je mets l'adresse IP, mais lui il va être le point 20. Je clique sur sonner masque. Donc c'est bon. Donc on peut essayer de tester pour voir si les deux PC parviennent à communiquer, vu qu'ils sont dans le même réseau. Je pars au PC 0 d'abord. Je pars en command prompt. Je mets sur ping 192.168.1.20. Entrée. Voilà. Vous voyez, la communication passe automatiquement. Mais maintenant, je vais faire un test très important. Je débranche le câble du PC1 et je le rebranche en même temps pour savoir ce qui se passe. Ça est là. Le câble est débranché actuellement. Je rebranche. Donc quand je branche le PC, le réseau ne répond pas automatiquement. Et ça, c'est à cause de Spring Tree. Je rebranche. Je clique sur le PC encore une fois. Je prends en mode command prompt. Je rappelle la commande. Je ping. Vous voyez? Le réseau ne répond pas immédiatement. Et ça, c'est à cause des Spring Tree. Le switch fait une sécurité avant d'ouvrir le port. Le port passe d'abord en mode listening, en mode learning et enfin pour être en mode forwarding. Vous voyez, là, ils sont tous dans le même réseau, mais le PC ne répond pas. Il vient d'être en vert actuellement. Je rappelle la commande. Vous allez voir que la communication passe. Vous voyez, ça passe normalement. Le fait de gérer la sécurité, de diagnostiquer le port, ça prend de 30 secondes. Et c'est là qu'intervient notre ami PortFast. Lui, ce qu'il fait, il dit au switch, ce port est un port utilisateur, donc tu peux passer direct en forwarding. Essayons à nouveau. Donc pour le configurer, on clique sur notre switch. Je pars en mode CLI. Je mets sur Entrée. On met sur Enable, Conft, Entrée. On peut changer le nom. Je vais mettre sur Host, switch d'accès 1, Entrée. J'ai changé le nom. Maintenant, on met la commande interface. Je mets sur interface. L'interface dans laquelle est branché notre PC. Interface Ethernet 0/1. N'est-ce pas? Qui est cette interface là. Après, on met sur Entrée. N'est-ce pas? Donc, la commande qui permet d'activer le port fast est Spring Tree comme ça. Port fast. Voilà, une commande qui est tellement simple. Spring Tree port fast. Je mets sur Entrée. C'est bon. Voilà, port fast est activé. Maintenant, je refais exactement la même chose. Je débranche et je rebranche le câble du PC. Je quitte. Je débranche. Je rebranche en même temps. Vous voyez, il est directement en vert. On peut pinguer vite fait pour voir ce qui se passe. Commande prompt. Je rappelle la commande comme ça. Je mets sur ping. Vous voyez,
Le réseau répond automatiquement, instantanément, tout passe sans problème. Il n'est pas là à passer en orange d'abord et revenir en vert. Non, non, parce qu'on a activé le port fast. Et cette configuration est vraiment très pratique et très vue dans les entreprises. Je quitte le PC. Mais maintenant, écoute bien. Port fast est très puissant. Mais si tu fais une erreur, tu peux créer une catastrophe. Parce que si quelqu'un branche un switch sur ce port, le port passe directement en forwarding. Et c'est là que BPDU-GAR devient obligatoire. Le BPDU-GAR dit au switch, si tu reçois un BPDU sur un port fast, tu coupes le port. Donc pour la configuration du BPDU-GAR, on retourne dans notre switch d'accès 1, je mets sur Entrée. Donc on part en mode configuration globale, conf T, et on met la même interface. L'interface est là, je mets sur int face Ethernet. Attends, je mets sur interface face Ethernet 0/1, n'est-ce pas? On met sur Entrée. Donc la commande qui active le BPDU-GAR est juste spanning tree BPDU-GAR comme ça, n'est-ce pas? Enable. BPDU-GAR enable. On met sur Entrée. Donc là, ce qui reste à faire, c'est de mettre N, write pour l'enregistrer, n'est-ce pas? Voilà, maintenant ce port est protégé. BPDU-GAR permet de protéger notre port. Pour tester cela, je vais simuler l'erreur classique en entreprise. Je prends un troisième switch et je le branche sur le port utilisateur. C'est très fréquent dans les entreprises. On fait ça, vite fait. Je quitte notre switch. Je prends un troisième switch. Voici la plaque des switches. Voilà, je prends un switch de 1960. Je glisse, je dépose doucement ici. Donc c'est notre switch 2. Donc je débranche le port du PC. Je le branche au switch. Je vais sur face Ethernet 024. Regardez bien. Le switch reçoit un BPDU. Vous voyez, le switch a reçu un BPDU et là, boum, ce qui se passe, c'est le port se coupe automatiquement, pas de connexion. Parce que l'autre switch lui a envoyé un BPDU. Or, qu'on vient de configurer le BPDU-GAR. Donc, on lui a dit que si tu reçois un BPDU-GAR, coupe le port automatiquement. Ne réfléchis même pas. Toi, la switch qui est là, ne réfléchis pas. Coupe le port. Et c'est ça qu'il vient de faire actuellement. Donc, ça protège notre port. Donc, pour ce faire, on peut juste vérifier l'état de notre port. Je clique sur notre switch. Je vais sur Entrée. On sait déjà que le port est désactivé actuellement, mais on peut le vérifier avec des lignes de commande. On met sur Show, Interface, Status, Entrée. Vous voyez, ça est là, le face Ethernet 01 est là. Tu vois, le port est down. C'est parfait. Parce que le switch vient de sauver ton réseau. Maintenant, on va rebrancher le câble à notre PC. J'enlève le câble sur le switch. Je le branche directement à notre PC. Voilà, il va toujours être en mode alerte. Donc, il ne va toujours pas avoir confiance. Il va toujours désactiver le port. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de réactiver le port à nouveau. Pour cela, on retourne dans notre switch. Ce qu'il faut faire, c'est juste mettre. On part en mode configuration globale. Conf T, Entrée. Je rappelle l'interface. Je mets sur int face Ethernet 0/1. Entrée. Je mets sur shutdown. Shutdown pour désactiver le port d'abord. Shutdown. Après, je mets sur no shut. No shut pour l'activer. Entrée. Et N write. Vous voyez, ça s'active automatiquement. Il n'est pas là à passer en orange et revenir en vert. Non, non, non. Ça part directement en mode forwarding. Donc, je clique sur notre suite. Mais attention, là, c'est parce que je l'ai branché au PC que j'ai réactivé le port. On ne le remet pas si on laisse un switch branché dessus. Sinon, tu vas recommencer la catastrophe. Et maintenant, je vais te montrer la configuration entreprise. Au lieu de le faire port par port, on le fait globalement avec juste ce. Je vais te montrer. On va faire ceci. On met sur Entrée, Conf T d'abord. Après, on met la commande spanning tree, port fast default. Port fast default comme ça. On met sur Entrée. Après, on met encore une fois spanning tree, BPDU-GAR, BPDU. Oui, c'est vrai. Lui, ce qu'il va, c'est de mettre tous les ports en même temps.
BP2 gare default, ça ne peut pas marcher. Attends, je mets sur BP2 gare default, comme ça. Je vais entrer. Donc ça ne passe pas. Avec BP2 gare, ça ne passe pas, mais on peut juste mettre int f0/1. Je mets sur int range d'abord. Int range f0/1 jusqu'au port 24. Entrée. Ah, range. Là, on a A ici. N'est-ce pas? Entrée. On met sur BP2 gare enable Sprintry. BP2 gare enable. Entrée. C'est la même chose. Ça marche aussi. Voilà. Ça marche aussi. On met sur N. Right. Voilà. Au lieu de le mettre port par port, on sélectionne tous les ports et on le met en même temps. C'est ça qui est mieux. Donc actuellement, tous les ports utilisateurs sont à la fois rapides et protégés. Donc aujourd'hui, tu as appris les deux commandes qui protègent ton réseau, le port fast et le BP2 gare. Maintenant, un PC peut se connecter instantanément et un utilisateur ne peut plus casser ton Sprintry. Dans la prochaine vidéo, on va voir les erreurs et pièges Sprintry en entreprise et comment diagnostiquer rapidement un réseau instable. Mais avant cela, like, abonne-toi et partage la vidéo. Diamond Digital, c'est du CCNA clair, propre et terrain. Donc ciao, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.